Monsieur Talha, le ramadan commence quand pour les Ahmadis et pourquoi cette différence avec les musulmans sunnites? Alors c'est une question à laquelle on a répondu d'ailleurs dans l'une des émissions de cet après-midi qui va bientôt être disponible sur la chaîne YouTube. Alors, pour rappel en fait, il y a deux écoles, notamment dans la communauté musulmane, qui s'affrontent un peu et qui s'opposent même sur la méthodologie de la détermination du début du mois de Ramadan et de la date de la Eid. La première école, en fait, elle prône, et c'est l'école à laquelle appartient l'Arabie Saoudite, entre autres, et donc par extension tous les pays européens, parce qu'ils suivent tous l'Arabie Saoudite. Oui. Et cette école dit qu'en fait, il faut que tous les musulmans du monde entier commencent le Ramadan et fassent la Eid le même jour. D'accord. La deuxième école, qui se base sur les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, dit qu'en accord avec la sunna du prophète sallam, il faut commencer le mois du Ramadan et faire la Eid en fonction de la visibilité du croissant lunaire dans le pays où on se trouve. Et nous, la communauté musulmane ahmadiyya, on adhère entièrement à cette école parce qu'en fait, elle est basée sur les traditions et sur les enseignements islamiques. Donc, pour répondre à votre question maintenant, il y a un rapport qui est fait chaque année en France par l'IMCCE, qui est l'Institut de mécanique céleste et calcul des éphémérides, qui est installé à l'Observatoire de Paris. Vous allez sur Google, vous tapez IMCCE Ramadan 2025, vous allez retrouver ce rapport. Et selon ce rapport, en France, mais pas que en France cette année, en France, donc à Paris et à Marseille, et même à la Mecque, je parle de la Mecque parce que c'est dans le rapport, mais si on parle de la France, le premier croissant lunaire qui va marquer le début du mois de Ramadan en 2025 sera visible à l'œil nu le soir du 1er mars. 1er mars. Donc le Ramadan débutera logiquement le 2 mars en France. Et selon ce rapport, la Eid sera le 31 mars. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette année, c'est une coïncidence, pour la Mecque, c'est pareil. Pour la Mecque, selon ce rapport, le premier croissant lunaire sera visible le 1er mars. Donc cette année, selon les rapports de l'IMCCE, la Eid, que ce soit pour la France et pour la Mecque, pour l'Arabie Saoudite, encore une fois, c'est une coïncidence, devrait débuter le 2 mars. Je dis bien devrait parce que vous allez sûrement entendre… Des fois, il y a des décisions… Vous allez entendre notamment l'Arabie Saoudite qui va prendre la décision contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'annoncer le 2 mars, ils vont annoncer le 1er mars. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder la visibilité du croissant lunaire dans la première partie où c'est visible dans le monde, et c'est souvent en Amérique du Sud. Et dès que la lune est visible là-bas, l'Arabie Saoudite se range derrière l'avis que tous les musulmans doivent commencer le même jour. Et même quand à la Mecque, ce n'est pas visible, ils annoncent quand même le début du Ramadan. J'invite les téléspectateurs qui nous regardent de vérifier sur les 5 dernières années les rapports de l'IMCCE. Vous verrez que souvent, l'Arabie Saoudite a annoncé la Eid et le Ramadan, le début du Ramadan, alors que la lune n'était même pas visible à la Mecque. Voilà, donc pour résumer, en France, Inch'Allah, le mois de Ramadan débutera le 2 mars, la Eid sera le 31 mars, et la communauté musulmane ahmadiyya suivra du coup cette recommandation, pas cette recommandation, mais le rapport de l'IMCCE. Merci pour cette réponse. Alors on a plusieurs… Juste là où il faut vraiment insister, c'est vraiment… Et en faisant cela, contrairement aux idées reçues ou à ce qui nous est reproché, nous, on le fait en accord avec le Coran et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a déjà dit, mais je tiens vraiment à le préciser. Oui. C'est que ce sont ceux qui attendent de voir la Lune quelque part dans le monde. Dans un autre hémisphère, dans un autre pays qui est le leur. Mais il y a une logique aussi à tout ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens de transmission du message. C'est-à-dire que comment on peut commencer tous en même temps s'il faut envoyer, j'en sais rien, un pigeon voyageur, un signal de fumée? Effectivement. Mais bon, c'est encore une autre… Et un autre point que je voulais aussi mentionner, parce qu'il y a souvent le débat science versus tradition. Vous savez, les personnes qui disent qu'en fait, on ne peut pas se fier à des rapports, juste les rapports en fait, de l'IMCCE sont basés sur des algorithmes qui sont extrêmement précis. Oui. Premier point. Où il y a plusieurs algorithmes de différentes sociétés astronomiques. Il y a aussi la société astronomique arabe, de l'Afrique du Sud, britannique et puis aussi française. Deuxième point que je voulais mentionner qui est important, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, les horaires de prière sont calculés. Et tous les musulmans du monde entier suivent le calendrier des horaires des prières. Et pourtant, ils sont en décalé.
Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui va le matin aller se réveiller, regarder le ciel et voir si on commence à voir les premières lueurs ou pas, pour voir si c'est l'heure de Fajr ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout le monde va se baser. Et ça, en fait, ça vient également des calculs. Donc, on ne peut pas avoir de contradiction vis-à-vis de ça. Si on accepte le calcul pour les horaires quotidiennes de prière, il faut aussi ne pas le rejeter pour le début du Ramadan et l'Aïd. Voilà.